Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie tout simplement de faire de la carterie avec la marque de tampons L'Encre et l'Image. Alors ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent savent que j'adore la marque L'Encre et l'Image, tout simplement parce que ce sont des tampons qui sont vraiment super sympas à mettre en couleur. Comme vous pouvez voir, il y a des grandes formes. Les surfaces sont relativement étendues pour pouvoir faire vraiment des beaux dégradés. Et donc, pour l'occasion, avec la mise en couleur que je vais vous proposer, je vous propose d'utiliser les crayons de couleur aquarellables de la marque Faber-Castell et c'est les Albrecht Dürer. J'aime beaucoup ces crayons. Au niveau de la colorisation, c'est vrai que je suis beaucoup plus crayon aquarelle que les godets, notamment pour l'aquarelle. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de prendre mon temps et de scraper avec vous pour faire cette mise en couleur. Je vais également tester les papiers, donc c'est les blocs multitechniques de la marque Cultura qui s'achètent en bloc comme ça. Donc en fait, vous avez 30 pages de 250 grammes. Donc ça se présente avec une spirale au milieu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la feuille parce que j'ai horreur de scraper avec des anneaux. C'est quelque chose qui me... Hop, que je n'aime pas du tout, je trouve que c'est pas pratique et puis c'est trop gros, donc voilà. Je vais prendre, donc au niveau de ma carterie, je vais partir sur une carte vraiment toute simple. Je vais partir sur une carte au format A6, donc enfin A6. Moi, les cartes que je fais format A6, elles font en général 10,5, donc je crois que normalement c'est 10. Sur 15. Hop. Donc c'est une petite carte comme ça, toute simple, hein, qui se glisse bien dans les enveloppes. Et je vais travailler donc mon fond avec de l'aquarelle. Donc je vais vous montrer comment je fais mon fond à l'aquarelle avec du crayon, tout simplement. C'est vrai que si jamais vous n'avez pas de la Distress Oxide quand vous voulez faire votre fond, ou vous n'avez pas d'aquarelle tout simplement, voilà, avec le crayon, moi je sais que j'ai une petite technique entre guillemets hein, qui vaut ce qu'elle vaut mais qui est sympa. C'est tout simplement prendre du crayon, l'étaler, mettre beaucoup d'eau et après on y va directement avec le papier. Donc là je vais partir sur un combo de couleurs parce qu'on est sur l'automne. Donc je sais pas si je vais me servir de cette planche, je m'étais dit pourquoi pas, j'avais des petites idées avec le joli tournesol. Mais voilà, je vais partir sur des couleurs dans les tons orangé, jaune, marronné, que j'aime beaucoup par rapport à l'automne. Et je vais faire un fond au niveau de ma carte, vraiment très léger, dans les tons orangés. Donc comme je vous disais, tout simplement, je prends mon crayon, je le griffonne sur du papier. Hop, je prends mon petit spray d'eau. Vous voyez, déjà ça fuse. Alors je regarde, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien. Déjà ça fuse un peu. Et vous retournez et vous faites tout simplement comme ceci. Alors ça va permettre de faire des nuances plus ou moins épais, plus ou moins fondues. Donc après vous recommencez. Et on n'hésite pas d'en mettre un petit peu par-ci par-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est que vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau et vous étalez l'intégralité du pigment que vous avez mis sur votre petite cartonnette. Vous rajoutez un petit peu d'eau, hein, j'ai appuyé un petit peu et je continue à faire comme ceci. Et ça fait vraiment la couleur du crayon. Là pour le coup, donc je tourne un petit peu de tous les côtés. Et vous voyez, ça vous fait déjà, le fond est travaillé comme ceci. Ça c'est une technique que vous pouvez faire également avec les pads, vous savez, les encres. Vous le mettez tout simplement soit sur votre papier, sur votre support si vous avez le papier... c'est du téflon que j'utilise en dessous. Soit vous le mettez sur votre téflon, vous vaporisez et vous mettez votre carte dessus. Soit vous mettez sur du plastique transparent, pareil, un petit peu de pad avec de l'eau et ça peut le faire également aussi. Voilà, ce sont des techniques, on n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de matériel pour pouvoir faire de très jolies choses. Là, je vous explique simplement l'utilisation que je vais faire, c'est vraiment avec les crayons aquarellables, aussi bien pour le fond que pour ma colorisation. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher un petit peu. Et je vais donc travailler les bords. Donc je reprends le même crayon et je vais venir en fait travailler les bords. Vous voyez, certains bords, je vais venir les accentuer comme ceci.
mais pas tous. C'est juste pour mettre un petit peu de profondeur et d'accentuer les couleurs. Comme ceci, par là aussi par exemple. Alors vous faites des traits, vous faites des ronds. Voilà, c'est pas... C'est mieux les ronds, on va dire, parce que ça fait moins de démarcation. Pas partout, vraiment succinctement. Et après, avec votre crayon, votre pinceau à réservoir d'eau, pardon. Alors, comme je disais, c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter, mais vous voyez pas toutes les vidéos. Moi, j'utilise beaucoup le crayon à réservoir d'eau quand je fais de l'aquarelle, du crayon de couleur aquarellable. Parce que c'est plus facile, pour moi, toujours pareil, de jauger en fait ma quantité d'eau et de pouvoir étaler ma couleur. Donc, et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends, donc je vais du plus clair, je reviens vers le plus foncé. Ça permet, voyez, d'accentuer certaines parties de mon fond avec la même couleur. Alors après, si vous voulez partir sur un fond multicolore, vous pouvez très bien en fait changer de couleur. Moi, j'ai vraiment envie de rester dans les tons jaune orangé. Donc voilà, je vais rester comme ça. Je fais des petits ronds par-ci par-là. Et je vais venir, donc je pars du plus loin, j'étale et après je reviens pour le plus foncé pour que ça fuse avec la première partie que j'ai mouillée. Donc voilà, vous voyez là, ça vous fait un fond un petit peu fait comme ci, comme ça, juste avec un seul crayon. Vous avez un seul crayon aquarellable, vous pouvez faire de super fonds. Donc voilà, moi j'ai vraiment accentué sur les petites parties là, mais après vous pouvez faire le bord, vous pouvez vraiment faire plein de combinaisons. Au passage, les papiers, je trouve, de chez Cultura sont très bien. C'est vrai que je les avais pas testés encore, je m'en rappelle plus du prix parce que je me rappelle plus du tout. Je crois qu'ils n'étaient pas très chers et franchement au niveau de la qualité du papier on est vraiment bien. Donc maintenant on va passer au tamponnage. Donc ça c'est mon fond, vous voyez mon fond de carte, il est vraiment tout simple. Je vais venir faire une petite composition de citrouille, je pense, avec la fleur sur le côté. Je vais jouer avec le joli mot automne qui est dans la planche. Je pense que je vais partir que celle-ci. Donc ça va être, j'avais envie de lancer un thème sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire une planche, une création, pour vous montrer que même avec une seule planche de scrap, on peut faire une superbe création. Alors, je ne vais pas m'aventurer en disant une planche, un crayon, mais ça sera presque ça parce que voilà, je veux vraiment pouvoir montrer, faire des vidéos, montrer tout ce qu'on peut faire avec pas forcément beaucoup de matériel parce que toutes celles qui sont scrapeuses depuis de nombreuses années ont quand même pas mal de matos et quand on se lance dans le scrapbooking, moi je m'en rappelle, moi j'étais vraiment perdue, qu'est-ce que j'achète? Il y a tout qui me faisait envie, toutes les marques et tout ça. Donc voilà, j'insiste vraiment sur la qualité pour tout ce qui est tamponnage au niveau des tampons. Faites-vous plaisir avec vraiment des tampons de qualité, vous les aurez vraiment sur la durée et le but c'est pas d'en avoir une quantité industrielle mais avoir de la qualité et pouvoir bien s'en servir. Comme je dis tout le temps, c'est vrai que c'est super sympa aussi de prendre toutes les anciennes planches de tampons qu'on a et de pouvoir les ressortir et les rescraper parce que au bout d'un moment de toute façon on a fait le tour comme qui dirait. Quand on achète de l'automne on peut les scraper tous les automnes qui passent d'année en année. Donc là c'était ma petite parenthèse. Donc voilà, là ça sera ma première vidéo, une planche, une création. Et donc du coup je vais tamponner donc l'ensemble de mes tamponnages que j'ai besoin sur mon papier de chez Cultura à la Versafine parce que je vais faire de l'aquarelle. Et je reviens vers vous une fois que tout sera bien tamponné. Donc voilà, j'ai tamponné à la Versafine sur mon papier aquarelle de chez Cultura. Donc ma petite carte que j'ai fait tout à l'heure, je la mets de côté. Je pense que le titre automne, je le viendrai le tamponner directement sur ma création après. Je vais voir comment je vais faire. Et du coup, je vous propose qu'on commence la colorisation. Donc ce que je vais faire, comme je vous disais, c'est le pinceau à réservoir d'eau. Alors généralement, je prends le fin ou le moyen. C'est la marque H2O que j'aime bien utiliser. Hop.
qui sont faciles à remplir. Vous avez une petite sécurité pour éviter que ça bavouille de partout. Donc moi généralement je fais comme ça. Et je les prends sur la fourmi créative, il me semble. Donc voilà, ça c'est vrai que souvent on me dit c'est lesquels que tu utilises. Moi j'aime bien ceux-là. Ça fait très très longtemps que je les ai. Celui-là c'est le médium je crois. Et le plus fin il est jaune. Et vous voyez la pointe est un petit peu plus fine. Généralement, alors si vous devez en acheter un, je vous conseille le médium. Parce qu'il a la pointe relativement fine et on peut faire quand même des traits relativement fins. Mais après le gros beaucoup plus large, c'est vrai que ça dépend ce que vous faites comme mise en couleur, mais pour ce qui est des petits tamponnages dans le scrap, c'est vrai que le médium c'est vraiment l'idéal. Alors on va commencer au niveau de la citrouille. Donc quand je fais les mises en couleur au crayon aquarelle, ce que j'aime bien faire c'est que je colorie tout, enfin tout. Je mets en place mon crayon et ensuite je viens m'amuser avec de l'eau. Donc pour la citrouille, je vais vous faire celle-ci, comme ça elle est super bien facile à voir. Donc je vais commencer par le plus foncé. Alors là il n'y a pas de technique, enfin peut-être un petit peu du jeté parce qu'on va essayer de faire quelque chose en dégradé. Mais en fait voilà, je dépose du pigment. La technique c'est déposer du pigment sur mon papier. Alors j'évite, vous voyez, en fait les barres comme ceci dans ce sens-là, étant donné que la forme de la citrouille que je veux lui donner, c'est vraiment de haut en bas. Donc j'appuie de haut en bas, enfin de bas en haut pour le coup, comme ceci en faisant des petits jetés. D'accord? Je vais faire pareil sur le haut, donc de haut en bas, comme ceci. Et voilà, je vais pas chercher plus. Enfin, franchement, vous voyez, il y a un petit peu de démarcation, il y a un peu plus ici que là, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre l'autre. Alors, je vais vous donner les numéros, ça peut peut-être vous aider. Ici, c'était le 113. Donc, je rappelle, c'est les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et là, j'ai utilisé le 113. Ensuite, je prends le 109. Et je vais venir par-dessus, rallonger en fait un petit peu ce que j'ai fait. Et pareil pour le haut. Donc, je fais toujours un jeté. Comme ceci. Ensuite, quand je vais venir faire la mise en eau, on va dire, je vais toujours commencer par le plus clair. Parce que si je pars sur le plus foncé et que je vais étaler, ça va tout prendre en fait. Et il y aura trop de orange. Par contre, si je commence par la partie où c'est blanc, donc je vais faire comme ceci. Et en fait, je tapote tout doucement. Et je vais venir hop jusqu'en bas. Et vous voyez en fait, alors là toujours pareil, hein, vous essuyez bien votre crayon entre chaque motif de dessin pour que ça ne sature pas entre les différents éléments que vous coloriez. Donc je recommence, on part sur le plus clair et en fait je viens tapoter, je viens mettre de l'eau et la couleur va vraiment se fuser en fait les unes entre les autres, entre elles tout du moins, et ça va, c'est super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, voilà, j'aime beaucoup le orange, j'aime beaucoup les couleurs flashy. Donc, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et voyez, je ne fais jamais du plus foncé au plus clair. Je viens toujours du plus clair au plus foncé. Ça, c'est quelque chose que... Alors après, je peux venir réajuster si jamais le résultat ne me plaît pas trop. Mais c'est vrai que, vous voyez, je pars toujours du plus clair. Alors là, on peut relier les deux, en fait. On laisse une petite partie blanchie, mais on relie les deux. Et voilà. Et je tapote et je remonte jusqu'en haut et je ne redescends pas pour pas en fait saturer trop, parce que le pigment du haut, le orange que j'ai mis, c'est-à-dire celui-ci, le 113, est très prononcé par rapport au 109 et automatiquement ça va prendre le dessus. Moi, ce que je cherchais à faire, c'est vraiment d'avoir en fait un dégradé. Et comme vous voyez, donc là je l'ai fait instinctivement, je ne vous ai pas montré, si jamais il y a trop de orange qui vient à descendre, on essuie le pinceau et on remonte. Vous voyez, je vais faire comme ceci. Et là, je remonte. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose comme ça. Alors par exemple là, vous voyez, je trouve qu'il y a trop de blanc. Ça fait vraiment... Donc tout simplement, je vais prendre en haut à la moitié et je vais venir le redescendre. Tout doucement. Et là, je le remonte.
Vous voyez? Et ça va permettre en fait de fuser les deux parties en fait colorées de ma citrouille. Si jamais c'est pas assez fusé, je trouve que c'est toujours trop clair et que ça manque de couleur, ce que je fais, c'est que je ne vais pas rajouter du crayon sur ma création, c'est que je vais prendre directement le pigment avec mon pinceau sur mon crayon et ensuite je vais venir le travailler comme ceci. Comme ça, on reste toujours avec de l'eau, ça fuse les uns avec les autres et vous n'aurez aucune démarcation. Voilà, impeccable. Donc je vais vous dézoomer pour que vous voyez, hop, le résultat de la citrouille. Donc si vous voulez, alors, je vais reprendre du plus foncé, vraiment étirer davantage. Faut pas hésiter, on fait comme ça. Et plus vous mettrez de l'eau, plus ce sera clair, et moins vous mettez d'eau, plus ce sera foncé. Ça, c'est les aléas de l'aquarelle. Après, il faut réajuster au fur et à mesure et voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois que c'est bien sec, c'est que vous faites des petits traits blancs, mais ça, je le ferai par la suite après. Donc là, je vais en faire une autre. Donc, je vais prendre celle-ci et je vais la faire avec du orange. Donc ça, c'est le 110, le 109. Donc là, vous voyez, je descends un peu plus que l'autre pour qu'il y ait moins de blanc entre les deux. C'est pour ça que j'aime bien faire généralement plusieurs tamponnages parce que je réajuste. Et là, je vais prendre du coup le 185, donc on est dans du jaune. Et je vais venir l'étirer un petit peu au niveau de ma citrouille. Et après, j'y vais. Donc je pars du plus clair et je remonte. Et après, on peut s'amuser vraiment avec les parties blanches. Et voilà pour celle-ci. Alors là, vous voyez, je vais bien essuyer, je vais bien le rincer et je vais jouer avec les entre-deux. Vous voyez, si c'est trop coloré entre les deux, il y a juste de l'eau à rajouter et on étire de chaque côté. Et voilà pour la deuxième, qui est beaucoup plus claire que la première. Vous voyez, la première, elle est vraiment dans les tons orangés. J'aurais limite pu mettre un petit peu de rouge, vous voyez, à la racine pour que ce soit davantage au niveau du dégradé. C'est pas évident parce que ça commence à sécher. Du coup, la démarcation, elle se voit mieux. Voyez. Donc là, on est plus sur un ton, vous voyez, rouge orangé. Là, c'est plus sur du jaune orangé. On va continuer, on va faire ces deux-là. Donc là, c'est pareil. Donc je vais faire, hop, avec un peu de rouge au-dessus. Donc là, il faudra vraiment venir les tirer, mais tout doucement. Et je vais partir avec du orangé, comme ceci. Donc je fais mes jetés. Tout le temps en gardant la forme de la citrouille aussi, ça c'est intéressant à faire. Et au-dessus, en bas, je vais mettre un peu de marron. Alors, vous voyez, comme je vous dis, je dépose vraiment du pigment. C'est pas le coloriage, là, il est pas, c'est pas fifou, quoi. Et après, on va venir, en fait, jouer avec les pigments de couleur, tout simplement. Et ce qui est sympa aussi, c'est de tapoter, en fait, vous voyez. On vient tapoter entre les deux. Ça permet vraiment de faire la démarcation aquarellée. Donc moi j'aime bien qu'il y ait un peu de blanc entre les deux, voilà.
Là, vous voyez, on est sur une petite citrouille dans les tons un petit peu, voilà, rouge, rouge marronné. C'est toutes les couleurs de l'automne, c'est super sympa. Donc, on va continuer dans les tons. Alors là, on va faire pareil. On va répartir sur le marronné orangé. Donc, on va faire du marron. Donc, le marron, je suis sur du 186. C'est le terracotta. C'est celui-là, je l'aime beaucoup pour l'automne. Donc, pareil, je fais mes jetés du haut vers le bas pour le haut de la citrouille. Je vais mettre une petite pointe de rouge au-dessus, juste à l'arête. Et je vais faire du marron plus foncé. Donc là, je prends le 283 et je vais faire pareil ici. Et en fait, voilà, vous jouez. Je peux même rajouter un petit peu de jaune à l'intérieur du marron. Parce qu'après, toutes les couleurs, en fait, elles vont se mélanger. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je pars du plus clair. Voilà, je remonte. Alors, en sachant que le rouge, il est très, très vif, hein. Le rouge que j'utilise, c'est le 219. Il est très, très vif. Là, je pars ici avec le marronné. Et j'étale. Et en fait, voilà, je vais faire ça pour chaque quartier de ma citrouille. Vous voyez, le rouge, par exemple, je tapote bien comme il faut et j'essuie bien entre les deux pour pas que ça prenne toute la couleur de ma citrouille. Voilà, pareil de l'autre côté. Et voilà, pareil, on est dans les tons marronnés. Alors là, vous voyez, on voit un petit peu trop les démarcations, je trouve. Donc je repasse dessus, je fais des petits ronds, je tapote. L'avantage de ces crayons de couleur, c'est qu'en fait, vous n'avez pas les traces. Vous n'avez pas les traces quand vous coloriez. Par exemple, si je reprends ma petite étiquette quand j'ai fait mon fond, je vais dézoomer pour vous montrer. Quand je fais mon fond, vous voyez, j'ai pris plein de coups de crayon, j'ai mis de l'eau et en fait, vous voyez plus les coups de crayon. Alors là, on les voit là parce que j'ai pas bien mis d'eau, mais là, vous voyez plus du tout les coups de crayon. C'est l'avantage de ces crayons, c'est que vous appliquez votre pigment de couleur et vous n'avez pas les traces des crayons. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vais refaire des petites dans les tons jaunes parce que je pense que la orange, je vais voir une fois que j'aurai mis du blanc dessus. Je vais peut-être faire plutôt dans ces nuances-là par rapport à mon fond. On va passer sur la petite fleur et après ça je le ferai hors vidéo. Donc pour la petite fleur, on va partir sur du orange, hein, parce que c'est un joli tournesol, mais je veux pas un orange trop prononcé. Donc je vais prendre le 109 et au niveau du jaune, je vais partir sur le 107. Donc je vais faire ici à la racine, alors là ça sera du marron. Hop. Et je vais faire les racines de ces pétales comme ceci. Donc vous pouvez faire un jeté ou le faire comme ça. Et après je vais partir sur du jaune. Voilà. Et on va essayer de le faire comme ça. Donc on va prendre notre pinceau à réservoir d'eau, je le nettoie. Et on y va. Donc le marron, hop, comme ceci. Et après, donc du plus clair et on revient vers le plus foncé. Et après, pour le jaune, c'est pareil. Alors le jaune, je le prends à la base parce que je vais l'étirer même sur les pétales qui sont derrière. Donc il me faut vraiment du pigment de couleur là.
En fait, vous voyez, j'ai tout simplement le pinceau qui danse, on va dire, sur le tamponnage et qui se déplace au fur et à mesure pour colorier l'ensemble des pétales de mon tournesol. Alors là, je trouve que c'est très joli, sauf que je veux rajouter du orange parce qu'il n'y en a pas assez. Donc je vais prendre le crayon comme ceci. Je vais prendre le orange sur mon pointe et je vais venir tapoter sur la racine de mes pétales que je veux un orange. Et ensuite, je vais venir les éteindre. Voilà. Je vais reprendre du marron foncé. Et impeccable. Voilà. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser sécher. Et ensuite, je vais venir faire mes petits traits blancs. Donc, hors caméra, je vais refaire les mêmes citrouilles que celle-ci, mélangées avec un peu celle-là. Je vais tout découper et on mettra en place sur la carte ensemble. Et je vous mettrai les petits traits blancs une fois que ma carte sera terminée. Comme ça, je mettrai juste ce qui dépasse là où il faut. Et on fera ça ensemble. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai détouré. Alors moi quand je détourne, vous voyez, j'aime bien laisser un petit liseré blanc tout autour, notamment avec les tampons d'encre et l'image. J'ai dissocié ces deux-là. Vous voyez, je les ai détourés ensemble. Parce que celle-là, je vais m'en servir seule. Et puis celle-ci, je la mettrai sur le côté. Donc voilà, mon fond a été fait donc tout à l'heure. Je vais prendre donc de la Tacky, c'est vraiment la colle que j'utilise le plus. Je vais commencer par la grosse fleur parce que c'est vraiment la pièce maîtresse de ma carte que je vais mettre par là. Généralement, quand je colle pas trop sur les bords parce que des fois, j'aime bien faire glisser les choses en dessous. Donc celle-ci ici, celle-là, on va la mettre par là. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre, hop, juste derrière ici. Celle-ci, finalement, je vais m'en servir parce que du fait qu'elle est bien orange, ça permet de vraiment trancher avec l'ensemble des couleurs de la création. Voilà. Et celle-ci, du coup, je vais la mettre là, au ras, et je vais couper après. Alors, celle-ci, par contre, je vais la mettre en dessous. Hop, voilà. Pour qu'on voie bien la fleur, parce que celle-ci, elle va aller dessus. Vous voyez? Donc, je vais couper ce qui dépasse. Après, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de colle là où il faut que ça recolle un petit peu. Et puis, c'est bien d'avoir du volume aussi, j'aime bien. Je vais mettre le petit mot octobre ici parce que je trouve vraiment sympa celui-là. Et je vais regarder où est-ce que je vais... Alors, j'étais partie un peu plus bas. Je vais le mettre par là, c'est pas grave. Quand j'ai positionné tout à l'heure, c'était un petit peu plus bas du coup ma composition et je pouvais le mettre en haut. Mais là, c'est pas grave. Je vais le mettre ici. Avec celui-ci de tampon. Alors là, le plus difficile pour moi, c'est de tamponner droit. Alors, je vais me mettre comme ceci. Alors, je vais essayer, je vais tirer un peu en avant. Parce que du coup, je vais le mettre vraiment vers moi. Alors, je vais me baser comme ça. Là, on est pas mal. Hop, voilà.
Et voilà ma petite carte. Une carte, une création, une planche de tampon. Pas un crayon. Je vais vous dire les crayons. Allez, j'ai utilisé celui-ci, le rouge, le moyen, le jaune. Allez, il vous faut 6 crayons de couleur aquarellables et vous pouvez faire cette composition, tout simplement. Alors là, je vais vous montrer, une fois que j'ai tout collé, je vais vous montrer mes petits traits blancs. Donc mes petits traits blancs, il est où mon pinceau? Je l'ai fait avec, c'est un pinceau pour faire des trucs sur les ongles. C'est chez Bonelux que j'avais trouvé ça. Il est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de poils et c'est super fin. Ensuite, ce que j'utilise, c'est le Copic Opaque White. C'est vraiment, c'est de l'aquarelle, enfin de l'acrylique, hein, de la peinture acrylique, ni plus ni moins. Mais qui est vraiment bien, qui marche super bien. Et je trouve que c'est plus pratique parce que j'ai essayé maintes et maintes crayons blancs pour pouvoir faire mes jolis traits blancs. Et j'ai jamais été vraiment super ravie d'un crayon en particulier. Donc maintenant, je m'embête plus, je prends ma petite acrylique blanche là et ça va très bien. Donc on va faire, comme je vous disais, les petits traits. Alors ce qu'il faut, c'est que ce soit vraiment très fin. Alors on n'hésite pas à tourner le projet. Et ce qui est bien avec le pinceau, c'est que vous avez le mouvement en fait. Voilà. En voilà pour une. Hop. La deuxième. On va faire comme ça. Voilà. Ici pareil. Au niveau de ma fleur, donc là je vais en faire aussi mes qui remontent. Alors c'est vrai que voilà, j'aime bien faire sur les parties en général qui sont un peu plus foncées. Et sur ma fleur, là je vais faire, hop, vous voyez, comme ceci. Je vais faire aussi au cœur. J'aurais dû vous zoomer un petit peu. Hop. Je vais faire des petits points. Donc pas dans tous, hein. Voilà, et un petit peu ici. Hop. Et voilà. Et je trouve que là, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, j'ai terminé. C'était super sympa. Ça fait un moment que j'avais pas utilisé mes petits crayons aquarellables, donc je me suis vraiment régalée. C'était vraiment un pur plaisir. Après, comme je dis tout le temps, hein, c'est vrai que les tampons l'encre d'image, ils se prêtent vachement bien à la colorisation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On peut faire plein de jolis dégradés. On peut utiliser plusieurs techniques de colorisation. C'est vraiment bien pour les crayons aquarellables, les crayons de couleur, mais également les Copics. Vous pouvez faire vraiment de très belles choses.
Donc voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite également à aller sur le groupe que j'ai créé il y a presque un an maintenant, sur lequel je vais proposer en fait des ateliers en direct avec les membres du groupe. Alors j'avais commencé avec YouTube où je faisais mes lives sur YouTube. Je vais essayer de continuer sur YouTube de faire mes lives, mais il faut que je m'équipe parce que je suis pas encore au point avec ma petite caméra. Mais voilà, vous avez toutes les informations donc sur ce groupe et sur également mon blog pour les personnes qui ne sont pas sur Facebook. Donc mon blog, je rappelle, c'est www.mariscrapoun.fr. Vous retrouvez généralement l'intégralité de toutes mes créations que je fais dans le scrap et mes coloriages. Et vous aurez également toutes les infos sur mes ateliers en live que je vais faire sur YouTube. Et il y aura également maintenant, donc c'est à partir du 1er novembre officiellement que je peux faire du coup mes ateliers de coloriage ainsi que mes scrops par rapport aux associations. Donc voilà, les associations de loisirs créatifs qui sont dans le sud de la France du côté de l'Hérault. C'est avec grand plaisir que je me joindrai à vous pour une journée créative si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail mariscrapoum@gmail.com pour avoir des renseignements, savoir comment, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout. Il n'y a aucun souci, je m'adapte. On a plein de projets, donc n'hésitez pas. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!